c'est pas moi qui le dis, il suffit de voir la vidéo du docteur Gernez, scandale du siècle, je me souviens plus si c'est le 1 ou le 2. D'ailleurs, le docteur Gernez donne une théorie assez intéressante sur le VIH, hein, mais on en reparlera juste après. Et le docteur Gernez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'utilisation et à la sécurité que semble apporter le préservatif? En fait, il explique que ça ne sert à rien, absolument à rien, puisque l'air, la zone périnéale, est le carrefour d'organismes le plus pourvu de virus. Vu l'humidité qui y règne et la chaleur, c'est le milieu biologique optimum. Et il nous explique, écoutez bien, que penser, je le cite, du chirurgien qui, ayant enfilé ses gants stériles, irait faire ses besoins sans les ôter avant d'ouvrir l'abdomen de son patient. Donc c'est exactement à quoi sert le préservatif, c'est-à-dire à rien. La preuve en est l'utilisation actuelle du préservatif et la montée galopante du nombre de sidéens. Donc ça ne sert à rien, vous êtes d'accord, hein? Ça ne sert à rien du tout. Si ça servait, ils auraient pu quand même arrêter le virus, non? Hein, c'est exactement comme le renflouement des caisses de la crise. Ils ont renfloué des centaines de milliards de dollars, et ça devrait arrêter la crise. Mais non, ça n'arrête pas la crise. Donc ça ne sert à rien ce qu'ils ont fait. Donc ils nous ont endettés pour nous endetter, pour rien. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Mais la question n'est pas là. La question la plus importante, c'est quoi? C'est que le VIH, concrètement, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Le VIH, il dépend essentiellement de l'état de l'hôte. Le VIH, il sera éradiqué avec une alimentation saine, une hygiène de l'eau et de la plomberie dans les pays africains par exemple, ou une santé, c'est-à-dire un corps qui a un minimum de santé, c'est-à-dire pas de drogue, d'alcool, cigarettes, vie complètement dissolue, etc. Ce qui arrive à beaucoup de gens quand même, hein. Il y a beaucoup de gens qui prennent ce choix de vie-là, hein. Il semble qu'il n'y a pas un seul billet de dollar américain qui ne contienne pas de traces de cocaïne. C'est qu'il y a beaucoup de consommateurs de cocaïne et de drogue et de vie complètement dévergondée, ce qui donne à l'organisme quand même une faiblesse qui permette l'évolution de certaines maladies. Bref. Je signale qu'il y a beaucoup d'équipes actuellement, il suffit de lire les livres de Sylvie Simon qui en parlent beaucoup d'équipes aux États-Unis, partout dans le monde, qui étudient un nouveau paradigme du VIH. Parce que